voilà maintenant 3 jours que les travaux de peinture ont commencé, notamment à l'aide de ce qu'on appelle le plan de mise en teinte, donné par la décoratrice et reporté par l'architecte sur ses plans. Mais sur cette rénovation haut de gamme, on est loin du traditionnel blanc sur les murs et les peintres ont fort à faire pour répondre aux attentes de la décoratrice sur les finitions. Donc là, l'échelle est quasiment terminée. Je vais devoir avant toute chose redémonter tout pour poncer chaque élément, les repérer comme j'ai pu le faire, mais à l'intérieur, le côté qui ne se verra pas. Une fois que tout sera poncé, je vais tout réassembler et coller et mettre en pression de manière à ce que les morceaux tiennent entre eux. Et ensuite, je vais devoir venir créer 2 petites cales en haut, 2 petites cales en bas pour la décentrer légèrement pour que les enfants qui vont escalader puissent positionner leurs pieds sans buter dans le panneau de finition qui est ici. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à la fixer à l'élément avant de la vernir. Pour rester dans les temps et ne pas retarder l'intervention des peintres, il ne reste maintenant plus qu'une semaine à Bertrand pour terminer le lit dressing des enfants et la totalité du dressing de la chambre parentale. Mais comme souvent, quand il s'agit de rénovation, des imprévus viennent perturber la bonne marche des travaux. Donc là, j'ai dû découper la plinthe pour que le meuble vienne au plus près du mur. Parce que j'ai découvert qu'il y avait des câbles qui passaient dedans. Donc il va falloir que je fasse une découpe dans l'entaille une entaille dans le bas du meuble pour que les câbles puissent passer sans gêner quoi que ce soit. Et puis je vais surtout voir à quoi correspond tout ça parce qu'il va falloir que je mette la prise dans le meuble. Un peu de boulot. Alors, normalement, je touche pas à l'électricien, mais comme c'est un chantier où il n'y a pas d'électricité, donc pas nécessité de faire venir un électricien, ce genre de petites choses, si je sais faire, je fais. Comme en soi, c'est pas sorcier, faut juste pas mettre les doigts dedans. La première phase de travaux dédiée aux gros œuvres est terminée. Le projet va rentrer dans une partie qui concerne plus directement la décoration et les choix de la décoratrice d'intérieur Marie Uzel. Quand on a une décoratrice extérieure, on est toujours extrêmement vigilant à ce qu'elle va demander. Pourquoi? Parce que parfois, elle va demander des choses qu'on ne sait pas réaliser, ou alors elle va demander des choses qui sont réalisables, mais qui ne sont pas forcément devisées. Du coup, ce qu'on a voulu, c'est pousser une réunion avec Johanna et Marine à l'agence pour voir exactement les demandes de la décoratrice et pour voir si ça rentrait dans notre spectre, donc à la fois de devis et à la fois de réalisation. On a une mise à jour à faire en peinture, suite au plan de peinture de la décoratrice, qui va nous demander une certaine plus-value en termes de technique de peintre, et notamment ça va influencer aussi le choix du peintre qu'on va avoir sur place. Et de délai aussi. Hein. Et de délai. Et de délai. Pourquoi? Il y a pas mal de détails, peinture qu'on va te montrer. T'es saoulée, toi? T'as saoulée? Franchement, ouais, elle m'a un peu saoulée. Ouais. La décoratrice, la veille du lancement, change toutes les couleurs. Alors pour la décoratrice, c'est pas grand-chose. Mais en fait, pour Johanna, ça lui fait changer 2-3 slides de son plan. On sait que quand on a quelqu'un d'extérieur, ça va venir perturber en fait ta production. Et tu ne vas pas pouvoir tout contrôler. La décoratrice, elle n'est pas là pour produire, elle est là pour faire rêver le client. Donc elle va lui parler des couleurs, lui parler des ambiances, du lifestyle, mais elle va totalement occulter tout ce qui est argent, timing, etc. Donc toi, Marine, dans ton rôle pour la gestion de projet, tu te dises il faut que je la drive. Tu vois, la preuve en est, regarde sa tête, elle a traumatisé Johanna. On a bien compris. Non, mais elle lui change ses plans la veille, en fait, elle s'en fout. Bah oui, c'est ça. Parce qu'elle fait pas de plan, elle décore. C'est vrai que nos architectes, en l'occurrence Johanna sur le projet, sont assez habitués à travailler dans le process, qui est extrêmement bien défini et qui permet aussi qu'on avance vite et bien. Mais moi, j'aime bien quand on sort un peu du process. Nous, notre position, c'est rigueur, production et qualité. Ok. D'accord? Entendu. Il faut qu'on produise, tu vois. Et ça reste des devis, tu vois, même si une somme très importante, où la marge est assez faible, il ne faut pas qu'on se rate à faire des mises au point infinies. Parce que tu vois, tu vas marger très peu dessus au final. Si tu passes ton temps à faire des mises au point avec une décoratrice, tu vas tout consommer. Là, je me rends compte que je suis encore novice. Et c'est énervant de se le faire rappeler. Et en même temps, bon, la prochaine fois, du coup, j'y penserai. Donc on reste super concentrés. Ok. Voilà, merci les filles. Après 2 semaines de chantier, les travaux de menuiserie touchent à leur fin pour Bertrand.
Il lui reste à finaliser la partie dressing de la chambre des enfants avec des coffres faits sur mesure qu'il doit encastrer parfaitement entre les caissons du dressing et le plafond. On le redescend. Sur l'un des caissons, à cause des moulures, Bertrand doit s'adapter. Aller au ras du plafond avec un caisson, c'est rarement simple. Il faut adapter, redécouper tout sur place. Après, en termes de finition intérieure, c'est pas incroyable forcément. Mais bon, c'est pour ranger des valises, pas très grave. Il utilise une défonceuse pour découper son caisson directement sur place et être au plus proche du relief imposé par les moulures. Je suis très content de ce boulot. Chantier hyper intéressant à la base et puis ça change de ce qu'on fabrique habituellement. Donc c'est très chouette. Ça rend bien. Une fois le dernier caisson en place dans la chambre des enfants, Bertrand s'occupe des dernières finitions du grand dressing sur mesure de la chambre parentale. Après l'atelier découpe dans le salon, les contraintes techniques liées aux moulures dans la chambre d'enfants, ici ce sont des imprécisions du plan de l'architecte qui ont retardé le menuisier. Sur le plan, il n'y avait pas de caisson ici. Il y avait juste un petit fileur de 10 cm ou même pas. Sauf qu'en fait on a 30. Donc j'ai fixé déjà les caissons du bas au mur. Je suis venu ensuite faire des surcaissons de manière à avoir un plan droit au-dessus de la porte. Et par-dessus ça, je suis venu fixer les caissons. Et tout est assemblé et fixé ensemble. Là, ça bougera pas du tout. Tous les soirs, on envoie des photos de l'avancée des travaux pour voir un petit peu où on en est par rapport au planning, au programme. Effectivement, il y a souvent des retours très positifs. Alors, pas de la part du client directement, puisque c'est un groupe qui est propre à la boîte. Mais de temps en temps, j'ai un message transféré de la part du client concernant mon boulot. C'est agréable. La fin du travail de menuiserie marque le début de la phase peinture. Dans 2 semaines, Romain et ses enfants rentrent en France et doivent emménager. Alors pour respecter ce timing serré jusqu'à la livraison, une réunion de chantier est organisée entre Marine, la chef de projet, Lisa, la conductrice de travaux en charge du planning et des peintres, et Marie, la décoratrice. L'enjeu de cette réunion est de s'assurer que tout le monde est raccord sur les choix esthétiques et que l'information circule bien, notamment jusqu'à Atef, l'artisan peintre qui va réaliser toute la peinture de l'appartement avec son équipe. Dans l'entrée, on a donc des pans de papier peint à mettre. En gros, à Atef, on a un panneau de papier peint ici à mettre donc dans la moulure, qui va vraiment venir s'intégrer en fait vraiment dans la moulure, dans le cadre. Ici aussi. Donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Et alors la peinture... Non, il n'y en a pas dans les 4 du haut. La peinture, c'est après tout le reste et le plafond compris. Voilà. En bleu. En bleu. Et donc quand on dit tout le reste, c'est toutes les moulures. Ça c'est bleu? Oui. Ouais. Tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais là, je pense que c'était plus une réaction. Il a pas peur, c'est une réaction esthétique. T'as la boucle sur l'esthétique. Là, le papier peint, il vient là. Il a tout ça, c'est bleu. Dans notre métier, c'est vrai que parfois, on est un petit peu ou l'inspecteur des travaux finis ou celle qui a des idées un petit peu farfelues ou un peu too much. Et donc, on nous regarde avec des yeux un peu comme ça. C'est combien de couleurs ici? 3. Non, c'est toute l'appartement. On sait pas, on n'a pas compté. Il y a un bleu-vert en bas, une bande un peu jaune et un blanc au-dessus. C'est ok pour toi au niveau technique? Non, c'est pas pour moi, c'est bon. Ok, super. On a ça. Voilà maintenant 3 jours que les travaux de peinture ont commencé, notamment à l'aide de ce qu'on appelle le plan de mise en teinte, donné par la décoratrice et reporté par l'architecte sur ses plans. Mais sur cette rénovation haut de gamme, on est loin du traditionnel blanc sur les murs et les peintres ont fort à faire pour répondre aux attentes de la décoratrice sur les finitions. Hello. Ça a bien avancé là. Ouais. Super. Du coup, ils ont pas mal avancé dans le couloir, l'entrée, etc. Beaucoup dans la chambre et on voulait voir avec toi, on a reçu les... On commence par les papiers peints? Ouais, on a reçu les papiers peints. Trop bien. Comme pour la peinture, Marie a fait faire sur mesure les papiers peints. La décoratrice a fait adapter un motif que son client aimait bien à la taille exacte des cadres dessinés par les moulures de l'entrée. Ça correspond totalement, c'est top. Ah oui, ça va être bien avec la couleur. Et tu vois, du coup, avec la couleur, ça va être super. Trop bien.
hyper contentes du résultat et du rendu. Certains sont sur mesure, donc les bains de couleur, de temps en temps, ça varie. Et là, hyper contente de ce que ça donne. L'entrée, ça va être super chouette et ça match hyper bien avec la peinture, ça c'est génial. Le papier peint des enfants, très joli, ça marche bien aussi avec le beige de peinture des menuiseries. Même si Marie sera véritablement jugée à la fin du projet sur l'aspect esthétique global de ses choix, son métier de décoratrice a aussi une partie opérationnelle de suivi de chantier. Une partie technique, notamment sur les prises de cotes, car c'est elle qui gère en direct les fournisseurs de décoration. Et la moindre erreur sur les dimensions se paie cash et peut lui faire perdre beaucoup de temps. Combien 1, 2, 3. Tu vois, c'est 200 par 98. Ouais, ça va. C'est le meter combien 1m20. Il y a 1m20 en bas Bah donc on les a pas. S'il me dit 98... Et là où tu es 1m20. 1,50. Là, il y a 1,50 1,42. Attends, tu veux bien juste qu'on vérifie la hauteur de ça? Parce que là, à mon avis, ça fait 98 et auquel cas, c'est pas possible. 98. Putain, s'ils se sont trompés, ça va me rendre dingue. Ils l'ont pas fait assez haut.